Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de lifestyle et notamment d'une nouvelle résolution, on va dire, que j'ai prise, d'une prise de conscience plutôt. C'est en fait de consommer moins de déchets, de produire pardon, moins de déchets. Donc je vais vous montrer un petit peu les techniques et les choses que j'ai fait justement pour réduire mes déchets. Ce qu'on fait d'ailleurs tous les deux avec Stéphane. Donc on vient de commencer. On a quelques petites techniques, on a trouvé quelques idées. Maintenant, évidemment, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Donc première astuce, essayez d'aller dans les marchés pour acheter tout ce qui est fruits, légumes, enfin toutes ces choses-là, puisque vous aurez quand même moins d'emballage. Vous pouvez demander à ne pas avoir les sacs, vous n'aurez pas non plus les étiquettes sur les fruits et légumes et vous aurez des choses surtout meilleures qu'en grande surface, ça je ne vous l'apprends pas. Pour tout ce qui est viande aussi, essayez d'aller en boucherie plutôt que de prendre la viande dans le rayon. Vous aurez aussi beaucoup moins d'emballage, il n'y a pas de barquette, il y a un papier qui est souvent recyclable. Donc c'est plutôt intéressant aussi, ça prend un petit peu plus de temps mais on peut choisir les choses, on peut prendre son temps et on est conscient de ce qu'on achète. Petite astuce pour l'achat de vos œufs, moi je prends les œufs en grande surface, mais en fait ce sont des œufs qui sont produits de façon locale, qu'on peut acheter un par un, donc on peut prendre la quantité que l'on veut. Et surtout l'avantage c'est qu'on peut réutiliser les boîtes, les reprendre, les ramener dans le magasin. Et ça évite à chaque fois d'utiliser une boîte nouvelle et de la gaspiller, de la jeter. Alors, seconde astuce, pour faire les courses, j'utilise aussi les distributeurs. Alors, je ne sais pas si vous en avez dans vos magasins, mais ça se fait de plus en plus. Donc, ce sont des distributeurs dans lesquels on peut prendre tout ce qui est sec, les pâtes, le riz, la semoule, qui sont distribués dans des petits sachets comme ceci. C'est pas forcément plus cher. Et puis, pareil, on peut prendre la quantité qu'on veut. Ça évite de prendre des gros paquets ou voilà. Donc, on évite le suremballage. Les sachets sont très fins et en plus, ils sont recyclables. Moi ce que je fais c'est qu'en fait je les garde, je les réutilise pour les fois prochaines, je les ramène dans le magasin et puis après je mets tout dans des pots. Donc ça c'est un pot que j'avais déjà, où je recycle des boîtes pour ranger donc voilà, mes pâtes, mon riz, ma semoule. Donc autre chose pour faire justement du zéro déchet ou réduire ces déchets, puisque moi j'en suis pas du tout au zéro déchet, j'aimerais déjà bien les réduire et je pense que c'est déjà pas mal. Pour ceux qui font du zéro déchet, bravo, parce que chapeau à eux, ça doit être vraiment compliqué. Donc pour arriver déjà à réduire vos déchets, il faut vraiment apprendre à faire les choses par soi-même un maximum. Donc éviter les plats préparés, faire un maximum de gâteaux soi-même. Donc si vous voulez d'ailleurs des recettes de gâteaux, vous pouvez les retrouver sur mon site manzabul.fr où j'ai pas mal de recettes vraiment très simples et rapides. Pour réduire vos déchets, vous pouvez également utiliser des choses réutilisables comme ces sortes de petites gourdes. Donc c'est pour éviter d'acheter les glaces à l'eau toutes faites où on jette à chaque fois l'emballage plastique. Là, comme vous voyez dans la vidéo, on le remplit, on met son sirop, donc le sirop de son choix. On choisit aussi ses goûts. Souvent dans les glaces, il y a tout un lot, les enfants, il y a des goûts qu'ils n'aiment pas. Là, on peut faire les goûts qu'on veut. Et puis, on met au congèle. Une fois qu'elle est mangée, on recommence. Voilà, donc ça, encore une petite astuce pour éviter d'avoir des déchets. Et ensuite vous pouvez faire pourquoi pas un petit jardin. Alors moi à la base j'ai pas du tout la main verte, pour l'instant j'ai fait des choses assez simples et je pense que l'année prochaine je vais agrandir mon jardin pour faire un peu plus de choses. Finalement c'est très plaisant de pouvoir ramasser ses propres légumes, ses propres fruits. Donc je vais vous montrer un petit peu moi ce que j'ai fait dans mon petit jardin. Dans mon jardin j'ai vraiment pas grand chose puisque je viens de débuter. J'ai en fait des tomates qui commencent à pousser. Je vais avoir donc, j'ai eu des fraises, beaucoup de fraises durant cette période, au début de l'été, fin du printemps, de la rhubarbe, de la menthe et puis je vais avoir la ciboulette et du thym qui est un peu mélangé aux mauvaises herbes. Va falloir que je m'occupe de tout ça. Donc voilà, ça me permet donc bientôt d'éviter d'acheter mes tomates. L'année prochaine je pense faire des courgettes. Ça m'a permis d'éviter d'acheter des fraises, d'éviter donc les barquettes, de savoir d'où viennent mes produits. Et puis
Voilà, c'est toujours un plaisir, comme je le disais, de récolter ses propres fruits et légumes. Donc en plus du jardin, on a mis en place un bac à compost, juste ici. Donc où on jette en fait les déchets alimentaires appropriés. Si vous le souhaitez, je pourrais faire une vidéo aussi sur le compost. Donc là, on vient de le débuter, donc évidemment, on n'a pas encore de compost, mais ça permet vraiment d'éviter de jeter plein de déchets dans les poubelles qui peuvent être finalement utiles aussi bien pour le jardin que pour la nature. Enfin, on se retrouve dans la salle de bain où je vais vous montrer deux petites techniques qui m'ont permis de réduire considérablement mes déchets au niveau de la salle de bain. Tout d'abord, j'utilise ces petits cotons réutilisables, donc qui sont lavables, très doux et faits en bambou, donc naturel en plus. Et ensuite, pour les femmes, pour éviter tout ce qui est tampons, serviettes, j'utilise une cup menstruelle pour les règles qui va permettre d'éviter d'utiliser tout ce qui est tampons et serviettes. Donc ça va faire une sacrée économie aussi bien dans les déchets, on aura beaucoup moins de déchets et puis c'est un investissement au départ, mais après elle s'utilise pendant 1 à 2 ans du moment que vous la nettoyez bien. Donc vraiment ça fait aussi une économie pour votre porte-monnaie et ça évite tout ce qui est produits chimiques qu'on peut retrouver dans les serviettes et dans les tampons, donc c'est plutôt une bonne alternative. On se retrouve maintenant dans ma cuisine, donc j'utilise aussi dans la cuisine des serviettes de table, ce qui évite le sopalin. On a trop pris l'habitude de prendre une feuille de sopalin, on s'essuie la bouche, hop, on la jette. Donc les serviettes de table, elles sont lavables, elles sont réutilisables. Vous allez me dire qu'il faut de l'eau pour laver les serviettes, mais sachez qu'il faut aussi énormément d'eau pour créer du sopalin. Donc finalement, on va éviter des déchets et on va utiliser moins d'eau pour cette serviette qu'il en a fallu pour fabriquer notre sopalin. Et pour le ménage, pour nettoyer, j'utilise ces lingettes en microfibre qui évitent d'utiliser des produits détergents. Tout du moins, on les réduit beaucoup, donc pas de flacons, donc pas de déchets. Et enfin, on se retrouve ici. Donc si vous connaissez ma chaîne Manzabul, vous savez que je fais des tutos. Donc encore une façon de réduire les déchets, c'est de faire des activités manuelles en utilisant les bouteilles, les cartons, les bouchons. Voilà, vous pouvez trouver plein d'idées sur mon site manzabul.fr de tutos faits en général, alors pas tous, mais faits en général à partir de matériaux de récup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas, si vous voulez d'autres vidéos dans le même style sur d'autres thèmes, à mettre donc un petit commentaire, et aussi en commentaire n'hésitez pas à me donner vos astuces puisque comme je vous l'ai dit plusieurs fois, je commence ce mode de vie, on va dire, et si je peux avoir d'autres astuces, d'autres idées pour continuer, eh ben, ce sont les bienvenus. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!